quel est l'outil que vous conseillez sans hésiter à vos proches lorsque vous parlez jardinage? Le mien, ça va sûrement vous surprendre, c'est mon programmateur d'arrosage. Tout d'abord, il ne faut pas confondre programmateur d'arrosage et minuteur. Un minuteur, on l'active manuellement quand on le souhaite et il laisse couler l'eau pendant une durée qu'on aura déterminée. C'est très utile pour les têtes en l'air comme moi ou si on doit démarrer une irrigation au moment où on doit s'absenter. Il faut savoir quand même que la plupart des modèles sont limités à 90 ou 120 minutes. C'est en général suffisant, mais si vous avez besoin d'arroser pendant plus d'une heure et demie ou 2 heures, vous serez coincé. Bref, un minuteur c'est bien et ça peut peut-être répondre à votre besoin, mais voyons plutôt le programmateur, dont certains modèles peuvent remplacer un minuteur, mais qui fait bien plus encore. Il existe de nombreux modèles différents, à tous les prix, mais le principe de base est toujours le même. On programme des arrosages réguliers en précisant la durée et la fréquence des arrosages. Par exemple, 30 minutes tous les 3 jours. Les durées vont en général de 5 minutes à environ 2 heures. Les fréquences, en général, c'est de 3 fois par jour jusqu'à 1 fois par semaine. Avec un programmateur de base, vous pourrez a priori vous en sortir dans toutes les situations. Il faut quand même savoir que des programmateurs plus évolués proposent des fonctionnalités bien utiles. Par exemple, la possibilité d'interrompre les arrosages jusqu'à nouvel ordre, en cas de période pluvieuse par exemple. Ou encore si on souhaite couper l'aspersion pendant qu'on va faire quelques bricoles au jardin. Autre fonction bien utile, la possibilité de lancer une irrigation ponctuelle en plus du programme normal. En fait, c'est comme rajouter un minuteur à côté du programmateur. On lui donne par exemple l'ordre d'arroser dès maintenant pendant 30 minutes, et ensuite il reprendra son fonctionnement habituel. Certains appareils permettent de programmer plusieurs plages horaires. Par exemple, en cas de période chaude, un gros arrosage tous les 2 jours et en plus une rapide aspersion de 5 minutes toutes les 2 heures pour rafraîchir l'atmosphère. J'utilise beaucoup cette fonctionnalité, mais on la trouve sur peu d'appareils. Vous avez vu que la plupart des appareils se programment en donnant une fréquence d'arrosage. Mais en été par exemple, si je veux arroser chaque nuit de 3h à 4h du matin, il faudra la première fois que je vienne à 3h du matin pour programmer mon appareil et lui dire de se déclencher à partir de maintenant toutes les 24 heures. Je sais pas vous, mais moi je préfère dormir à 3h du matin. J'ai donc choisi un appareil qui me permette de déterminer l'heure de début et l'heure de fin d'arrosage. Et je lui ai dit de se déclencher tous les 3 jours, de 3h à 4h du matin. Certains programmateurs peuvent gérer 2 voies. En gros, vous avez 2 programmateurs pour le prix d'un. Enfin, disons plutôt pour le prix d'un et demi, parce que ces programmateurs ne sont pas donnés. Et enfin, il existe des centrales de programmation qui peuvent gérer jusqu'à 4 et même jusqu'à 12 voies. 2 petites choses à savoir sur les programmateurs d'arrosage. À part quelques modèles solaires, la plupart fonctionnent à piles. Pensez à changer ces piles tous les ans pour éviter les mauvaises surprises. Et je recommande également de les installer à l'abri de la pluie et du soleil, et de les démonter et de les remiser pendant l'hiver. Comme tous les appareils électroniques, ils dureront beaucoup plus longtemps si vous en prenez soin. Oui, je crois bien que c'est mon outil préféré qui sait parfaitement se faire oublier et qui me libère du temps pour d'autres loisirs ou pour apprécier mon potager sans stresser et sans perdre un temps fou à gérer l'irrigation. Merci encore beaucoup pour votre attention, au revoir et à très bientôt.